Voilà, hop, c'est parti. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Bon, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Ouais, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, il se trouve qu'il y a une semaine. Ouais, c'est quand? C'était samedi dernier? Je sais pas, on a déjà fait une vidéo depuis que j'ai arrêté de fumer. Vous Oui, n'avez pas non. encore arrêté de fumer, vous? Oui, non, c'est pas que c'est. Non. Oui, effectivement, nous avons arrêté de fumer, mais ça, on va en parler parce que ça fait partie de nos difficultés du moment. N'est-ce pas, ma belle esclave? Bon, il y a une semaine, on a eu un petit accident domestique. Ah, Et je savais pas que vous vouliez en parler. si, si, si. Et je vais en parler parce que tout simplement, dimanche, lundi, mardi, euh, tu as eu peur, 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 peur. Donc tu vas expliquer euh, quel était le résultat que tu as réussi à couvrir là parce que c'est guéri. Euh, et quelles en seront les connaissances, les conséquences. Les connaissances et les conséquences sont toujours des connaissances. Donc, tu peux expliquer à nos abonnés et moi j'arrive avec ce qu'il faut. Allez, je t'écoute. Moi je suis pas C'est loin, hein. c'est pas de la peur, c'est qu'on s'est cogné. Sauf que il avait une casserole d'eau bouillante dans les mains. Enfin, avec ma maladresse, je me la suis pris dans la tronche. Ah, J'avais deux grosses brûlures au niveau du menton. Donc, même si, oui, comme il n'arrêtait pas de me le répéter, je savais que ça allait se soigner, et ben, il y a un moment, quand je me regardais, j'avais juste l'impression d'être défigurée et j'avais juste horreur de me regarder dans le miroir, c'est tout. Et donc, oui, ça va guérir, oui, c'est. Et là, même en mettant du fond de teint, parce que bon, c'est arrivé samedi soir et lundi matin, j'ai eu une commande Sephora qui est arrivée que j'avais hâte de tester hein, depuis super longtemps. C'est la première fois que je la teste. Ça cache toujours pas la brûlure et j'arrive toujours pas à apprécier le produit en tant que tel et je sais même pas ce que je pense de ce que j'ai acheté. Enfin bref, non mais enfin, debout. Donc, recule-toi un peu. Un petit peu de riz cru. C'est du riz thaï, bio. Mets-toi à genoux. Voilà. Au début, c'est comme de rien. Et c'est une manière d'apprécier la chose. En fait, le fait est que la brûlure était pas profonde, enfin, quand bien même elle l'aurait été, enfin, ça aurait été un peu la même chose. Le fait est que pour faire en sorte que la brûlure cicatrise, surtout rapidement, surtout sans aucune cicatrice, parce que c'est au niveau du visage de cette belle esclave, la meilleure des solutions, c'est mélange d'argile verte, hein, c'est les choses qui se trouvent en pharmacie, avec du miel, du vrai miel, hein, pas le miel que le supermarché vous vend, qui vient de, etc., etc., dans lequel il rajoute du sucre, etc., du vrai miel que vous achetez sur le marché auprès d'un monsieur ou d'une dame qui élève des abeilles pour le temps qu'il en reste. Et du vrai miel, vous mélangez, et c'est assez contraignant parce que c'est un cataplasme qu'il faut renouveler entre 4 et 6 fois par jour. Ça fonctionne, c'est contraignant, néanmoins, un peu d'argile verte pour que ça colle pas à la plaie, du cataplasme et 4-5 fois par jour. En une semaine, c'est guéri. Mais surtout, cette belle esclave s'est prise d'une angoisse, et je comprends, hein, je comprends, d'une angoisse terrible de je sais s'il y a une cicatrice, si, et si, et si, et si, et si. Vous savez, hein, le petit mental qui craint, demain, c'est de la peur, et hier, c'est des regrets. On n'en finit pas. C'est ça, c'est un effort, de toute façon, d'être dans le monde en paix. Et c'est d'autant plus un effort difficile que on peut parler de nos difficultés, ma belle esclave. rien à dire. Esclaveline. Moi, ça fait plus d'une semaine que je suis en. Ben voilà, enfin, c'est pas une maladie non plus, mais on est quand même très heureux d'avoir arrêté de fumer. J'ai quand même beaucoup plus d'années que toi de dépendance
au tabac et en l'occurrence à la nicotine, puisque c'est la drogue du tabac. Et des fois, ça rend les choses pas très faciles, n'est-ce pas? Oui, en effet, mais enfin, Mm. qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que je dise que depuis une semaine, vous êtes accro quasiment 24 sur 24 Et et que que là, c'est moi qui vais paraître pour une grosse victime traumatisée parce que je suis en train de pleurer sur une vidéo YouTube. donc Alors déjà, que le grain de riz, non, certes, c'est pas agréable, mais c'est pas ça qui me fait pleurer, enfin, non, non, mais en fait, c'est l'art de la nuance et du discernement. C'est-à-dire, il y a un moment donné où il est bon de pouvoir discerner les moments où tu m'as dit plusieurs fois cette semaine, voilà le maître que je connais et que j'aime et que j'apprécie, que je retrouve. Tu l'as dit. oui, Bon, mais ce qui prouve bien que c'était pas normal qu'ils soient partis. oui, ce qui prouve bien que je ne suis pas à cran en permanence. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et que toi aussi, tu es plus susceptible, alors que généralement, enfin, je te connais, tu m'appartiens. Et là, je trouve des moments de susceptibilité chez toi que je ne trouvais pas antérieurement, que je sais qu'ils sont passagers, que moi, mon énervement, il n'est pas dirigé contre toi. Tout à l'heure, en sortant, simplement, le parasol était coincé dans la porte pour pouvoir aller dans le jardin et machin. Mais sincèrement, si j'avais pu casser la porte comme Obélix, je l'aurais fait. Et je m'observe. Et je le vois. Et je sais bien que ce sont des choses qui sont induites par le sevrage. Ça, tous les gens qui se sèvrent du tabac sur une longue durée, qui en ont été dépendants pendant une longue durée, ont quelques semaines difficiles à passer, plus ou moins. Voilà. Néanmoins, le bénéfice en sortant, sincèrement, je ne m'imagine pas du tout allumer une cigarette, pas du tout, et toi non plus. Donc voilà, voilà. On sait qu'on tient, on sait qu'on tient et c'est pas facile. Donc du coup, ça a été d'autant moins facile qu'il y a eu cette petite histoire de brûlure. Et pourtant, je trouve que sincèrement, même si après ton fond de teint, on va en remettre, moi j'aime beaucoup. Tu l'as fait au crayon, ton rouge à lèvres? Ouais, j'adore. Sclavina commence à utiliser le crayon. As-tu d'autres remarques, miennes, à faire? Oh, ma belle esclave. On a reçu un message, je préfère répondre en vidéo parce que c'est une situation qui nous est rapportée, j'allais dire régulièrement, mais c'est une situation qu'on connaît, c'est une situation délicate. En fait, je vous la fais courte. Cette demoiselle rencontre un maître, entame une relation virtuelle avec lui qui est vraiment très enrichissante, qui doit durer à peu près moins d'un an. Moins d'un an quand même, à raison d'un contact ou deux contacts par jour. C'est pas anodin, ce sont des relations dans lesquelles on se dit des choses, dans lesquelles on s'ouvre à l'autre et sur lesquelles on peut expérimenter, même à distance et même sans s'être rencontré, un début de relation de domination-soumission. Et entre-temps, cette demoiselle qui est étudiante rencontre un garçon sur le campus, va-t-on dire, qui tombe amoureux, dont elle tombe amoureuse, et tout va bien. Elle a d'un côté, dans le réel, son amoureux, et de l'autre côté, à distance, son maître. Et puis, un jour, même si effectivement tout va bien, elle rencontre son maître, qu'elle n'avait jamais vu. Et là, forcément, la chose étant, se crée du virtuel, apparaît une relation extrêmement forte avec son maître. Et du coup, elle se retrouve dans ce fameux dilemme de j'ai mon copain qui m'aime et que j'aime, mon copain en plus est, Esclavina, le copain est en plus très jaloux, ne veut surtout pas partager sa petite poule. Et le maître dit, bah, écoute, si tu veux avoir un copain, il n'y a pas de souci, on peut faire quelque chose, il n'y a pas de souci, mais effectivement, on constate nos affinités, on en a envie, c'est chouette quand même, enfin, on vit quelque chose d'exceptionnel, et puis sincèrement, voilà, ce qu'on vit, c'est pas forcément banal, et c'est vraiment fort. Et elle nous écrit en nous demandant, surtout ne me jugez pas, donc non, 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 sincèrement. Et même si je dis ma petite poule, c'est un peu l'attitude du coq hein, qui est un peu là en disant oh, non, non, moi je partage pas parce que je suis sur ma basse-cour et machin. C'est pas se moquer que de rencontrer des problématiques de masculin et de féminin qui datent des débuts du monde. Hein. Il faut
faut avoir une lecture aussi de l'évolution des relations hommes-femmes depuis que nous sommes sortis des cavernes. On n'y est pas resté longtemps hein, dans les cavernes. Au moins depuis 10 000 ans à peu près, c'est-à-dire au moment du néolithique. À partir de là, on est vraiment constitué. Et donc, elle est dans un vrai dilemme, cette petite demoiselle. Parce que d'un côté, enfin, elle en témoigne, elle se dit amoureuse de son amoureux, mais qui lui est très jaloux, très très jaloux. Et aussi, elle ressent des sentiments pour le maître avec qui elle a commencé une belle aventure et une belle liaison. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, Esclavina? Je sais j'ai aucune idée. C'est pas grave. C'est comment les graineries? Supportable encore. Bon. Parce que tu m'as dit qu'une des Kajira avec qui tu discutais, quand elle l'a expérimenté après. Oui, sûr. Maintenant, elle tient beaucoup plus facilement à genoux que moi, qui n'ai jamais connu les graineries avant. Ok. Ah. Donc voilà. À qui on a répondu la dernière fois, qui sur une de nos anciennes vidéos qui s'appelait Nos difficultés, nous disait, ah ben ça c'est vos difficultés, mais est-ce que vous en avez encore? Bah oui, on en a encore. N'est-ce pas, esclave? Oui. Trop mignonne. Ah. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mienne? Bon. Eh bien, voilà. Lundi, on va pouvoir sortir sans avoir à remplir ce papier-là comme des gosses, hein. On en a un peu marre qu'on s'adresse à nous, que les gens qui nous dirigent s'adressent à nous comme pire qu'à des enfants, parce que moi, je m'adresse même pas à mes enfants de la manière dont ils s'adressent à nous. Clairement, on est des gens avec un peu de jugeote, hein, quand même. Bref, et ça sera quelque chose de très agréable de retrouver ça. On attend une vraie liberté de mouvement. Et puis cette liberté de mouvement, eh bien, on saura en profiter. Néanmoins, voilà. On vous souhaite le meilleur. On fait comme on a dit. Sklavina? Mm. Hein? Voilà. Et puis on vous retrouve très bientôt. Aïe, aïe, aïe. Avec une nouvelle couleur. Elle n'en peut plus de sa couleur. Hein, Sklavina, t'as rendez-vous quand chez le coiffeur? Samedi prochain, dans une semaine. Voilà, voilà. Ça aurait pu être pire, hein, on imagine. C'est ah, mienne. Bon, on fait comme on a dit. On vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.